Déclare ensemble. Car Dieu a tant aimé chacun de nous qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Et ceux qui croient en lui vivront à jamais. Que l'âme brisée, les liens enchaînés, laisse le lien au pied de la croix. Jésus vous attend, ses bras sont grands ouverts. Oui, Seigneur, tes bras sont grands ouverts. Car Dieu attend d'aimer chacun de nous qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Et ceux qui croient en lui vivront à jamais. Chantons avec toi. Les forces des mal à jamais sont brisées. Mon âme enfin connaît la liberté. Oui, Dieu attend tant d'aimer le monde. Alléluia, Seigneur. Alléluia. L'auteur de toutes choses. Seigneur. Chantez, chantez, élevez son amour. Louez, louez, l'auteur de toutes choses. Chantez, chantez, les merveilles de son amour. Car Dieu attend d'aimer chacun de nous qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Déclare ça avec toi. Car Dieu attend d'aimer chacun de nous qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Alléluia. Les forces du mal à jamais sont brisées. Mon âme enfin connaît la liberté. Oui, Dieu attend tant d'aimer le monde. Que l'âme brisée, les cœurs enchaînés, laisse les liens au pied de la croix. Oui. Oui, Dieu attend tant d'aimer le monde. Alléluia. Alléluia. Merci Bon matin, Jésus. nouvelle vie, soyez tous bénis. J'espère que vous êtes contents d'être connectés encore Oui, une fois Seigneur. avec une de louange pour louer le nom du Seigneur. Ce matin, on célèbre le nom de Jésus, le nom le plus élevé ce matin. Comment louer le Seigneur avec nous? Alléluia. Que ton nom est majestueux. Oh yeah. Seigneur, c'est nous de la terre. Ton nom est fort et puissant. Ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés.
ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ a ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous célébrons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, le nom est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Aucun autre Dieu, aucun autre Dieu n'a vaincu La mort, que Jésus-Christ. le ressuscité, Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit, en son nom, tout homme est est sauvé. Nous célébrons son nom. Jésus, 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 tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Seigneur, ton nom est unique. Seigneur, ton nom est unique. Seigneur, ton nom est grand, ton nom est puissant. Seigneur, ton nom est redoutable. Seigneur, ton nom est majestueux. Ton nom est digne de recevoir la louange. Qui est majestueux, Ton nom est qui est au-dessus de tout, Jésus. Merci Seigneur, Seigneur. non seulement, Seigneur, on veut te louer, mais Alléluia, aussi alléluia, t'offrir nos alléluia. vies. Alléluia. Seigneur, on vient te dire, Seigneur Jésus, viens toucher ici. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche
ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Toucher ma vie, Seigneur, je m'abandonne à toi. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Comme le soleil, comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie, il n'y a aucune hésitation, dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur cherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Viens toucher ma vie, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur. Alléluia. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. En ce moment, on déclare. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. En moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Encore une fois, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Toucher ma vie, Seigneur. Roi des rois. Alléluia. Seigneur, merci pour ce temps de louange, Jésus. Gloire à toi. Merci pour ce temps de toi, Seigneur. Et aujourd'hui, j'ai à cœur, Seigneur Jésus, de prier pour toutes les personnes qui se retrouvent seules pendant ce confinement, ce reconfinement pour nous au Québec. Seigneur, je te prie d'accompagner, Seigneur, d'apaiser les âmes. Seigneur Jésus,
de détruire tout stress, toute angoisse, Seigneur Jésus, mais simplement emmener ta paix, Seigneur Jésus. Là, derrière Oui, nos écrans, Seigneur. on te reçoit, on reçoit ta paix, Seigneur. Et tu accompagnes, Seigneur Jésus, tu renouvelles. Alléluia, Jésus. En ton nom, Seigneur Jésus. Sois seul la gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Prosterné, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, prosterné, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, prosterné, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, prosterné, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adore, prosterné, confessons, tu es Dieu.
Seigneur, tu es tout pour moi. Alléluia. Éclaire, Seigneur, de ta présence. Seigneur, nous sommes prosternés. Bonjour tout le monde. Le message aujourd'hui que je prêche s'intitule « Les pensées de Dieu envers toi ». Mon but aujourd'hui, c'est de rapprocher Dieu de toi. Parfois, en ces temps incertains qu'on vit maintenant, nous sommes submergés par ce qui se passe dans ce monde. Les nouvelles sont mauvaises, sont effrayantes, sont négatives. Peut-être vous vous demandez, où est Dieu dans tout ça? Il peut sembler si loin qu'il ne fait pas partie de ce qui se passe ici. Mais je vais vous expliquer les belles pensées que Dieu a pour vous aujourd'hui. Amen. Alors, êtes-vous prêts à recevoir l'encouragement de Dieu dans votre vie ce matin? Prions ensemble. Merci Jésus pour ta présence, pour le Saint-Esprit, Seigneur, qui touche les cœurs ce matin, qui fait réaliser la vérité de ta parole qui est oui et amen. Alléluia. Alors Seigneur, que les cœurs soient ouverts à recevoir ta parole, ta vérité, Jésus. En ton nom, nous prions, Jésus. Amen. Alléluia. Alors, on commence avec Jean 16, 33 qui nous dit, dans la Bible amplifiée en anglais que j'ai traduit en français parce que c'est tellement puissant. Je vous ai dit ces choses afin qu'en moi, vous ayez la paix parfaite. Dans le monde, vous avez des tribulations, de la détresse et de la souffrance, mais soyez courageux. Soyez confiants, soyez intrépides, soyez remplis de joie. J'ai vaincu le monde, ma conquête est accomplie, ma victoire demeure. Wow! Ces mots-là sont tellement puissants. La pensée de Dieu pour vous est que vous soyez en paix. Et cette paix, c'est une paix parfaite. Quelle est cette paix dont parle Jésus? Dans Ésaïe 26, 3 à 4, c'est un autre verset qui parle de la paix. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Et un autre version de la Bible, tu garderas dans une paix parfaite et constante celui dont l'esprit est ferme, c'est-à-dire engagé et concentré sur toi en inclination et caractère, parce qu'il te fait confiance et se réfugie en toi avec espoir et attente confiante. C'est le sens de l'espoir biblique d'ailleurs. Ce n'est pas un souhait comme l'espoir semble signifier aujourd'hui. C'est une attente confiante. Wow! Que la parole de Dieu est vraie, par exemple. Quelle promesse! Une paix parfaite. Comment est-ce possible? L'absence d'inquiétude et de peur, quoi? C'est le sens ici. C'est le sens hébreu. La paix signifie shalom. Mais la paix parfaite est shalom, shalom. Et ce que nous savons de la langue hébraïque,
c'est que tout ce qui se répète signifie intensité du sens. Alors, c'est la paix. La paix! Voyez l'intensité. Ce n'est pas seulement une porte de paix, mais c'est des portes de double qui sont grandement ouvertes, remplies de paix que Dieu a pour nous, a pour toi. Voilà donc la pensée de Dieu envers toi. Il veut que tu aies une paix parfaite dans ta vie. Veux-tu ça? On a tous besoin de ça, n'est-ce pas? As-tu déjà connu le véritable amour ou comme le monde appelle l'amour vrai? Si oui, magnifiez ça par d'innombrables fois et c'est l'amour de Dieu pour toi. L'amour de Dieu est grand et pur et pas du tout égoïste. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qui veut dire mourir sans lui, mais ait la vie éternelle. » C'est ça une attente confiante. Amen. Comment peut-on savoir qu'on a la vie éternelle? C'est comme ça qu'on le sait, par la parole de Dieu qui nous le dit. 1 Jean 5,13, c'est une de mes écritures favorites dans la Bible, qui dit ceci. « Je vous ai écrit à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Quand on croit en Jésus, on a la vie éternelle. Vous voyez, mon beau-père a accepté le Seigneur quand il avait 75 ans. Et aujourd'hui, quand tu lui demandes s'il sait où il s'en va après cette vie, il dit « Oh oui, je le sais ». Mais ce n'était pas toujours ainsi. 1 ou 2 années avant ça, mon beau-père a été dîner avec ma fille, Amy, dans un restaurant. Et pendant qu'il était là, le sujet de la vie éternelle est venu et il a dit à Amy, « Toi, tu sais que tu t'en vas au ciel. » Et Amy a répondu, « Oui, mais toi aussi, papa. » Et lui a dit, « Oh non, Amy, je ne sais pas si je m'en vais là. » Voyez, en dedans de lui, il n'était pas certain. Mais quand il a accepté Jésus, à 75 ans, depuis ce temps-là, il est sûr, il est convaincu qu'il s'en va au ciel pour vivre avec le Seigneur éternellement. Alléluia! C'est ça, savoir, c'est d'avoir une attente confiante. Et c'est ça qu'il y a en lui maintenant. Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils qui est né sur la terre et est mort sur la croix pour nos péchés. La Bible dit que le péché mène à la mort. La séparation de Dieu éternellement, c'est une mort spirituelle. Il n'y a rien en nous qui puisse nous rendre assez bons pour le ciel. Quand nous croyons en Jésus, cela suffit pour ouvrir les portes du ciel. Alléluia. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés, par la foi, qui veut dire croire en lui. C'est son don pour nous. Quel beau cadeau. Amen. Alléluia. Ces pensées envers toi aujourd'hui sont que, numéro 1, que tu sois sauvé et que tu saches que tu as la vie éternelle. Et numéro 2, que tu deviennes son enfant et que tu vis le reste de ta vie en apprenant à connaître ce Papa céleste de plus en plus à chaque jour afin que tu puisses lui faire confiance et écouter ce qu'il dit dans sa parole. C'est ton Abba, Papa. C'est un terme affectueux. Un soir, les enfants étaient ici pour la journée et jouaient en arrière et leur papa est arrivé de l'ouvrage. Et quand la plus petite a vu son papa, elle a crié « Papa, papa !» et elle était tellement contente de le voir.
Cette tendre expression d'amour, c'est la relation que Dieu le Père veut avoir avec toi, son enfant. Il désire avoir une relation avec toi et comme tu lui fais confiance, tu l'obéis en sachant qu'il a le meilleur à l'esprit. Ésaïe 55, 8 à 9 nous dit « Car mes pensées ne sont pas tes pensées, et nos voix ne sont pas non plus mes voix, déclare le Seigneur. Car comme les cieux sont plus hauts que la terre, ainsi mes voix sont-elles plus hautes que nos voix, et mes pensées que vos pensées. Dites ceci, les pensées de Dieu sont plus grandes que les miennes. Alléluia! Il sait mieux. Amen. Les pensées de Dieu sont plus grandes que les miennes. Tu sais mieux, Seigneur. Tu sais mieux que moi. Alors, quand tu ne comprends pas quelque chose qui se passe dans ta vie, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il voit tout, il sait tout. Mets ta vie dans sa main. Alléluia. Psaume 139, c'est un vraiment beau psaume, versets 16 et 17, nous dit « Vos yeux ont vu ma substance étant encore informe. Et dans ton livre, il était tous écrit les jours façonnés pour moi, quand il n'y en avait pas encore. Comme tes pensées me sont aussi précieuses, ô Dieu, comme leur somme est grande. » Peut-être avez-vous eu une vie difficile dans votre passé, même peut-être maintenant. Des choses se sont passées ou, comme moi, vous avez été adopté peut-être, ou même d'autres choses difficiles. Qu'est-ce qu'on vient juste de lire nous dit que Dieu nous voyait. Il t'a connu dans le ventre de ta mère. Même quand il y avait de l'agitation dans l'esprit et le corps de ta mère, Dieu était là. Tes bonnes pensées étaient sur moi, Seigneur. La Passion Bible, je l'ai traduit pour Psaume 139, 1 à 5. Écoutez ça. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. » Alléluia. Et versets 16 et 17 dit, « Je n'étais pas encore une masse informe, mais tu me voyais, et dans ton registre se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destiné, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Combien de tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables, et comme ils sont innombrables. » Comme c'est merveilleux de savoir que Dieu m'a précédé dans mon avenir pour préparer le chemin. Quelle est ma part? C'est de suivre. Suivre sa direction alors qu'il me conduit par son esprit. C'est nous qui décidons si qu'on veut suivre le chemin de Dieu ou pas. C'est notre décision, mais Dieu a un chemin pour nous, alors prenez-le. Tu peux avoir des blessures de ton passé, mais sache qu'il veut te guérir de ces blessures. Laisse-le te guérir. Il est ici en ce moment. Ne laisse plus la culpabilité et la honte contrôler ta vie. On ne peut pas changer le passé, mais Dieu le Père peut changer ton avenir. Laisse-moi le dire encore. On ne peut pas changer notre passé, mais Dieu le Père peut changer notre avenir. Amen. Ça, c'est vrai. Il t'a racheté de tous les péchés du passé. Quand Dieu pardonne, il pardonne complètement. On pardonne, nous, aux gens, tant qu'ils ne recommencent pas ou qu'ils ne continuent pas à faire qu'est-ce qu'ils faisaient. Mais Dieu n'est pas comme nous. Amen. Merci Jésus que tu n'es pas comme nous.
C'est ça qui arrive quand tu acceptes Jésus, tu acceptes son sacrifice. C'est pas quelque chose que on peut faire nous-mêmes, aller au ciel parce qu'on est bon. Non, on n'est pas assez bon. Amen, on a tous péché. La parole nous dit que tous les gens, tout le monde ont péché. Mais c'est le sacrifice de Jésus qui nous permet d'entrer dans son royaume. Alléluia. Alors, comme si tu n'avais jamais péché, pensez à ça. C'est ça qui arrive quand Dieu nous pardonne. Il nous pardonne et maintenant, on marche comme si on n'avait jamais péché. Est-ce qu'on va pécher encore? C'est sûr, on est humain. Mais maintenant, on a le Saint-Esprit qui est là, qui nous convainc, qui nous guide dans la vie éternelle. Alléluia. Que ferais-tu si tu n'avais jamais péché? Pensez-y. Ou devrais-je dire, que ne ferais-tu pas, sachant que tu n'avais jamais péché? Il n'y aurait rien à ton épreuve. Tout serait possible. Tu serais plein ou pleine de confiance. Amen. Dieu veut qu'on vive avec cette réalité, qu'il est là pour nous guider. Amen. Pour nous emporter à des places où on n'a pas de critique qui dit « Oh non, je peux pas faire ça, je peux pas aller là, je peux pas faire qu'est-ce que tu me demandes, Seigneur, je ne suis pas assez bonne, je parle pas assez bien. » Toutes sortes de choses qu'on se dit parce qu'on met des limites dans nos vies. Mais Dieu veut qu'on vit dans sa limite. Amen. Puis c'est la parole de Dieu qui nous dit qu'on vit en abondance. Alléluia! Alors, ouvre ton cœur et laisse-le te libérer. Dis-lui, Jésus, aide-moi. Aide-moi. C'est ce que j'ai crié quand j'avais 16 ans lors d'une rencontre de jeunesse à l'Église catholique. M'a-t-il attendu quand j'ai prié ça? Certainement que oui. Je ne sais pas si c'était avant ça ou après ça, mais dans l'école secondaire où je fréquentais, j'ai trouvé un livre dans la bibliothèque qui s'appelait « La vision » par David Wilkerson. Alors, c'est un livre chrétien. Qu'est-ce que ça faisait là? J'ai aucune idée, mais j'ai lu ce livre complètement du commencement à la fin, et là, j'avais peur. Alors, j'ai été voir un frère, c'est un frère, c'est comme en dessus d'un prêtre, il était aussi enseignant, et j'ai été le voir et j'ai dit, ce livre me fait peur, ça parle de la fin du monde et qu'est-ce qui va se passer, et des choses même dans ce livre a déjà arrivé. Et ça fait longtemps de ça, là, c'est dans les 70, ça, là, qui écrit ça. Incroyable. Alors, c'était l'un de mes chefs spirituels, ça. Et je lui ai tout rencontré sur ce livre et sa réponse m'a induit en erreur pendant un moment. Vous voyez, quand un aveugle conduit un aveugle, les deux tombent dans la fosse, dans le fossé. Il a dit, « Oh Sylvain, ne t'en fais pas, on est tous dans le même bateau, ne t'inquiète pas. » Alors, c'est ça que j'ai fait. Je l'ai mis de côté et j'ai continué ma vie. Mais ça, c'était 16 ans. Et merci Seigneur qu'il a attendu ma prière. Jésus, aide-moi. Parce que c'était seulement 6 ans plus tard que j'ai rencontré Jésus, que j'ai accepté Jésus dans ma vie. Alléluia. Si quelqu'un me posait cette question aujourd'hui sur ce livre et sur ce qui s'en vient sur la terre, je leur dirais qu'on peut connaître la vraie paix. Comme j'ai juste partagé avec vous la paix parfaite de Dieu. Amen. Shalom, shalom. Alléluia. Et après, je leur demanderais, la veux-tu cette paix? Et si quelqu'un m'aurait dit ça dans le temps, à 16 ans, j'aurais dit un gros oui, je veux cette paix. Amen. Maintenant, j'ai la réponse à la question, à ma question que j'avais dans ce temps-là. Alléluia. Le salut apporte la paix parfaite de Dieu dans nos vies. 1 Timothée 2, 3 et 4 dit « Car cela est bon et agréable aux yeux de Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Vous voyez, après le Youth Encounter,
la rencontre de jeunesse, j'ai commencé à lire la Bible à la page 1. 2 semaines plus tard, je me suis ennuyée, j'ai arrêté de lire. Vous voyez, je n'avais pas rencontré Jésus personnellement encore. Et la Bible, c'était comme un casse-tête avec toutes sortes de morceaux que je ne comprenais pas. Mes yeux spirituels n'étaient pas ouverts encore. Mais 6 ans plus tard, je l'ai rencontré. Un homme à l'ouvrage a parlé à Denis et Denis a accepté Jésus un mardi soir et 5 jours plus tard, moi je l'ai accepté. Merci Larry d'avoir parlé à Denis de Jésus. Parce que regarde-le maintenant, il est pasteur, il prêche la parole à chaque semaine. On a vu, la grand-mère à Denis était la première à accepter le Seigneur après nous. Elle nous a appelés et a dit, je veux avoir qu'est-ce que vous avez. Wow! Après ça, ma famille biologique et ma soeur que j'ai rencontrée et notre père biologique, ma mère adoptée, mon père adopté. Alors, la famille est venue un par un à cause qu'une personne a parlé de Jésus à nous. On avait un sens de connaissance de Jésus, mais on ne le connaissait pas personnellement. Et c'est ça qui fait toute la différence au monde. Amen. Alléluia. Alors, je veux que vous rencontriez ce Jésus aujourd'hui. Priez cette prière avec moi. Je n'ai pas fini encore de prêcher, mais je sens dans l'esprit de vraiment demander cette question. Si tu n'es pas sûr que tu t'en vas au ciel, que tu vas vivre une vie éternelle avec Jésus, prie cette prière avec moi. Seigneur, il n'y en a aucun de nous qui est parfait, qui n'a pas péché. Alors je te demande, Jésus, viens vivre en moi. Je crois en toi. Je crois que tu es né sur cette terre et que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Et je te reçois dans ma vie aujourd'hui. Viens vivre en moi. Pardonne-moi de tous mes péchés, Seigneur, et viens vivre en moi. En ton nom, Jésus, nous prions. Amen. Si vous avez prié cette prière, vous êtes sauvés et vous allez avoir la vie éternelle une fois que cette vie est terminée. Alléluia! Alléluia! Amen. Il est le Dieu des générations. Il nous rachète de la malédiction de la mort et les bénédictions sont les nôtres en Christ. La vie abondante est à nous. Nous sommes tous importants aux yeux de Dieu. Nous avons tous une raison d'être. Il nous libère des peurs. Laisse-le te libérer de la peur. Laisse-le te montrer pourquoi tu as été créé. Tu es unique et il a un plan très précis pour toi. Jérémie 29, 11 nous dit « Car je connais les pensées que j'ai à votre égard, dit le Seigneur, des pensées de paix, encore une fois, on entend ça, et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance qui est une attente confiante. » Rappelez-vous, Amen. Il est venu rénover en dedans de toi ton temple. On a un temple spirituel qui est notre esprit. Il est venu rénover ça mieux qu'avant. Nous avons acheté une maison en novembre dernier. On a un local commercial juste à côté. Tout est vide là-dedans. On a commencé par le toit. On l'a fait réparer professionnellement. Les carreaux des plafonds sont tombés, les murs, les carreaux de sol, tout. J'ai pris des photos d'avant parce que j'ai une vision à quoi je veux que ça ressemble après qu'on a fini. Dieu a des bonnes pensées pour votre vie. Il voit ce que tu peux devenir dans l'avenir. Alléluia. Il sait ce qu'il veut faire en toi et il veut le bien faire. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ,
Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans le printemps, on a fait une vente de garage et il y avait des filles qui ont venu, qui restent dans le voisinage. Et la porte était ouverte à la place d'à côté et ils l'ont demandé est-ce qu'on peut voir en dedans. J'ai dit venez voir, entrez. Et quand ils ont vu que c'était vide, ils ont dit wow! Le dernier propriétaire l'avait rempli jusqu'au toit, c'était rempli de boîtes. Wow! Alors j'ai une question. As-tu des boîtes du passé qui ne sont pas utiles? Je veux dire dans tes pensées, des vieilles blessures, une profonde tristesse d'une perte, de vieilles peurs, tout enfermé. Je demande seulement parce que je les avais et je sais ce que c'est d'oublier qu'elles sont là. Je me souviens un soir des années passées, il y avait un prédicateur qui prêchait sur la guérison et il demandait aux gens, ceux qui étaient malades, de monter en avant pour la prière. Et mon mari, il dit, tu y vas pas? J'ai dit, ben pourquoi? Il dit, ben t'as un mal de dos. J'ai dit, ah ouais. Ah ouais, j'ai dit, on s'habitue à la douleur. Est-ce que c'est vrai? On s'habitue à la douleur. Des fois, on vit avec nos soucis qui ne nous appartiennent pas. Dieu veut te libérer de la douleur aujourd'hui, qu'elle soit émotionnelle ou physique. Plusieurs fois, la maladie vient à cause des conditions émotionnelles dans nos vies. Parce que ça reste en nous et on vient figer et ça l'affecte notre corps. Ça l'affecte nos pensées. Oh, ça c'est une prédication pour une autre fois, mais la parole nous parle de tout ça. La première fois que j'ai ressenti Dieu me parler personnellement, c'est quand je m'ai sentie persécutée par quelqu'un de proche dans ma famille, après que j'ai accepté Jésus. Et maintenant que j'y pense, les histoires des disciples dans la Bible qui sont faites lapider, qui sont faites tuer de différentes manières, vraiment, ma petite persécution, c'était vraiment pas quelque chose de terrible, mais Dieu savait comment je me sentais. Et Dieu me connaît personnellement. Et il m'a parlé dans mon esprit. C'était comme une impression. Et il m'a dit, va lire le livre de Josué. Je ne savais même pas où le livre de Josué était. J'ai dû regarder dans le commencement de la Bible et j'ai vu la page et j'ai été... Et là, j'ai lu ceci dans Josué 1, verset 9, et tout le chapitre 1 dit ceci 4 fois, 4 différentes fois. Soyez fort et bon courage. N'aie pas peur et ne t'effraie pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Alors, cette parole est pour toi aujourd'hui. Je la lis encore une fois. Soyez fort et bon courage. N'aie pas peur et ne t'effraie pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Alléluia. Il est un Dieu personnel et il veut que tu connaisses ses pensées vers toi, comme ceux-ci dans Jean 14, 2 et 3, et c'est Jésus qui parle ici. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Et Apocalypse 21, 3 à 4, voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus ni mort, ni chagrin, ni cri, il n'y aura plus de douleur, car les premières choses sont passées. Ah, quel confort! As-tu déjà cru un mensonge de toi-même?
une amie proche s'est fait dire à l'école quand elle était petite qu'elle ne représenterait pas grand-chose dans sa vie, qu'elle serait qu'une épouse. Terrible, je le sais. Et ce qui est pire, elle l'a cru. Mais il y a un mais dans cette histoire. Dieu est venu lui montrer que cette enseignante lui a conté un mensonge. Et elle a commencé à prospérer quand elle a été libérée de ce mensonge. Elle a commencé à vivre à 50 ans. Elle est allée à l'école, elle est devenue esthéticienne, elle a travaillé dans une shop d'esthétique pendant des années, puis après ça, elle a travaillé pour elle-même, elle a écrit un livre de dévotion, elle dirige un groupe de femmes encore aujourd'hui qui se portent bien, elle est inspirante, elle est veillante, elle est drôle. Alléluia! Elle a volé sur des ailes comme des aigles parce qu'elle croyait que Dieu pouvait lui donner le pouvoir de faire n'importe quoi. Elle a cru la parole qui disait « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Et vous le pouvez aussi. Pour récapituler aujourd'hui, les pensées de Dieu pour toi sont des pensées de paix parfaite. Les portes doubles sont ouvertes pour toi. Alléluia. Les pensées de Dieu pour toi sont des bonnes pensées pour ton avenir. Car il est devant toi pour préparer le chemin, il est derrière toi pour guérir ton passé, si tu lui permets. Troisièmement, les pensées de Dieu pour toi sont amour. Il t'aime tant. Il fait vraiment plus pour toi que quiconque n'a jamais fait auparavant. Quatrièmement, les pensées de Dieu sont de te donner l'espoir, la confiance dans l'attente qu'il fera ce qu'il dit qu'il fera. Alléluia! Les pensées de Dieu envers toi sont intimes et individuelles. Il est avec toi et sait ce que tu vas dire avant même que tu dises une parole. Les pensées de Dieu envers toi, finalement, c'est que tu aies la vie éternelle avec lui. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Ô Seigneur, aujourd'hui, que ton peuple, Seigneur, que ceux ou celles qui écoutent aujourd'hui, qu'ils réalisent, Seigneur, que tu es proche d'eux, que tu es vraiment, vraiment proche, Seigneur, que tu sais, Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont dire avant même qu'ils le disent, Jésus, que tu les aimes avec un grand, grand amour, Seigneur. Et tu as les portes ouvertes, Seigneur, pour eux, pour marcher dans une paix parfaite qui vient de toi, Seigneur. Seulement toi peux donner une paix parfaite comme ça. Et Seigneur, tu guides leur futur et tu es là dans le passé, Seigneur, pour guérir toutes les blessures, Jésus, du passé. Toutes les culpabilités, Seigneur. Alléluia, du passé. Toutes les choses, Jésus, qui se sont passées, Seigneur, tu veux les guérir complètement, Seigneur. Complètement, Jésus. Merci, Seigneur, qu'ils entendent ta voix à travers de ma voix ce matin. Et Seigneur, ils vont se lever dans ce jour. Et ils vont se lever aujourd'hui une nouvelle personne en toi. Ils te laissent, Seigneur, les guérir. Ils te donnent la permission, Jésus, d'entrer dans leur vie. Alors je me réjouis avec eux aujourd'hui. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Je me réjouis avec toi aujourd'hui parce que Dieu te parle et maintenant tu sais des pensées du Christ vers toi. Amen.